mon jardin. Le soleil me caresse de sa chaleur. Les nuages me donnent la part parfaite d'ombre, c'est ce que l'on peut appeler une belle journée. Le vent me frôle juste assez pour me garder au frais. Je suis dans ce beau jardin qui est le mien. Et par cette éternelle curiosité, je me dirige vers mes roses. Elles sont toujours aussi belles. J'apprécie le contraste qu'elles font avec le blanc de ma chemise et avec le vert de leur tige. Sur cette même tige, un tout petit escargot. Il avance, lentement, au rythme dont la nature l'a donné. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020. Et alors que je suis dans ce beau jardin qui est le mien, quelque part dans une ville française, quelqu'un se fait tuer. Quelque part dans une ruelle sombre, quelqu'un se fait agresser. Quelque part dans un grand rassemblement, quelqu'un se fait voler. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020. Je suis dans ce jardin. Et je décide en toute connaissance de cause de couper les antennes de cet escargot. Vous voyez, je sais que le code pénal, dans son article 211-1, condamne le crime du génocide, qui consiste en cet acte cruel qu'est l'exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux à partir de tout autre critère arbitraire. Je sais que les articles 222-23 à 222-26 condamnent le viol. Je sais que les articles 222-33-2 à 222-33-2 condamnent le harcèlement moral. Et je sais que les articles 421-1 à 421-8 condamnent le terrorisme. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez le code pénal et vous aurez la réponse à cette question que tout le monde se pose. Le monde est-il cruel? Je réponds par l'affirmative. Le simple fait que ce code pénal existe est la preuve indéniable que le mal tel qu'il est dépeint dans les religions n'est absolument pas un mythe. J'ai lu les différents titres et chapitres du code pénal. Je me suis intéressée à la jurisprudence, à la doctrine, aux principes généraux du droit, aux différentes sources du droit français, mais je n'ai trouvé aucune règle, aucun principe reconnu par la République française qui interdise de couper par pur plaisir les antennes d'un escargot. Je suis en droit de le faire dans mon jardin, en toute impunité, tout en bénéficiant de la protection de la loi, tout en bénéficiant du titre de bon citoyen, alors que je manipule la cruauté sur le bout de mes doigts. Le monde est-il cruel? Oui, il est cruel. Toutefois, nous ne condamnons pas toute la cruauté du monde, que celle qui est flagrante, celle qui est grossièrement peinte sur les murs de la société, celle qui crie pour être condamnée, celle que l'on ne peut ignorer par peur de la morale, mais nous ignorons la cruauté qui sait se faire discrète, qui est extrêmement élégante. Et je pense que si nous prenions plus de temps pour nous intéresser aux causes et non aux effets, si le petit prenait autant d'importance que le grand, et si la justice se faisait aussi fine que la cruauté qu'elle prétend combattre, alors peut-être, et je dis bien peut-être, pourrait-elle en arriver à là. Et alors, avant de s'indigner devant son journal de énième crime qui a été commis, du énième viol, de la énième agression, on s'indignera tout d'abord de ce regard de dédain que cet homme a adressé au mendiant avant de l'avoir insulté. On s'indignera de cette pierre que ces adolescents ont jetée à cette souris des chances, disent-ils, simplement pour s'amuser parce que oui, c'est extrêmement marrant. Et on s'indignera de cette indifférence cruelle que nous posons sur des actes de cruauté quotidiens dont la liste ne peut malheureusement être exhaustive. Des actes qui ne susciteront jamais de révolution, simplement des messes basses que l'on me condamnera de dire tout haut, mais que je dirai tout de même parce que ma justice se trouve en dehors de la loi. Celle-ci ne fait que condamner les effets de la cause que je combats. Je pense que si on me nommait législateur aujourd'hui, j'essaierai d'introduire un article pour interdire de couper les antennes d'un escargot par pur plaisir. Parce que je suis persuadée que celui qui décédera la cruauté dans cet acte n'aura pas besoin de lire le code pénal pour en saisir l'essence. Et lors de mon procès pour ignorance du droit, parce qu'il arrivera bien sûr, et pour blasphème, je dirais qu'on m'a posé la question de savoir si le monde était cruel. Et que n'ayant trouvé nulle part une règle qui démontrait que le monde n'était pas cruel, j'ai cru bon d'en inventer une qui permettrait